La parole que le Seigneur nous apporte ce matin est dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, Apocalypse 3, à partir du verset 7. Et avant d'écouter cette parole, nous demandons à celui qui l'a écrit de venir inspirer nos cœurs, de venir ouvrir nos cœurs. Prions notre Dieu. Seigneur, c'est un miracle à chaque fois, quand on ouvre cette parole, de savoir que toi-même, tu viens nous parler. Tu viens dans ce livre, tu viens dans nos oreilles, tu viens dans nos cœurs, pour nous remplir de ta présence sainte. Fais en sorte que ton Esprit Saint fasse ce beau travail en chacun de nous et dans ton Église, dans ton peuple. En Jésus, ton Fils. Amen. À partir du verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Pour cette prédication, je suis allé un peu fouiller ailleurs parce que Philadelphie, je pensais que c'était une ville aux États-Unis, mais j'ai appris que c'était autre chose. Je suis allé dans les ressources chrétiennes. Et d'abord, d'ailleurs, un petit mot sur cette ville qui n'est pas aux États-Unis, qui est une ville entièrement païenne, qui est une ville d'origine grecque. Et d'ailleurs, dans son nom, ces deux noms grecs, Philos, Delphos, qui veut dire aimer le frère. Ce qui veut dire, et ça s'explique dans l'histoire de la ville, le maire de la ville ou celui qui a construit la ville voulait faire honneur à son frère. Donc, j'aime mon frère, c'est le nom de la ville. Et cette ville-là est sur le territoire turc, et qui n'est pas sur le bord de la mer comme les autres villes, avec un beau port sur le bord de la mer Égée, mais elle était plutôt sur le bord d'un plateau, où il y avait des tremblements de terre, des séismes assez fréquents. Et c'était comme la ligne de partage entre ici c'est le monde grec et ici c'est le monde asiatique. Donc la ville a été complètement détruite en l'an 17 de l'époque de Jésus. Ici, ce qu'on nous présente, c'est que quelqu'un ouvre la porte. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Verset 7. Pour quelle raison Jésus se révèle-t-il à cette église de Philadelphie comme le Saint et le véritable et celui qui détient la clé de David? C'est une description qui vient en opposition avec le verset 9, à ceux qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Les prétentions des faux juifs n'étaient pas agréables aux yeux du Seigneur. En se nommant le Saint, Jésus montre qu'il est sans péché, qu'il est l'égal de Dieu. Il se fait reconnaître aussi comme étant le Christ de Dieu, le Messie de Dieu, ce que les Juifs rejetaient en passant.
Et les disciples de Jésus, comme nous ici ce matin, nous disons comme dans l'évangile de Jean chapitre 6, nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Ce que les Juifs disaient non à ça. Et en ajoutant qu'il est le véritable, le Seigneur donne l'assurance que l'Église, malgré le refus des Juifs de le reconnaître, est le véritable Messie qui était annoncé dans le temps des Juifs, dans l'Ancien Testament, alors qu'eux n'étaient pas des vrais Juifs, ils étaient juste des faux, parce qu'ils disaient non à Jésus. Donc, si Jésus est le véritable Messie et le Dieu saint, ses disciples sont le vrai Israël, le vrai peuple de Dieu. Jésus est le véritable en ce sens que Dieu a été fidèle à ses promesses en envoyant le Messie sauveur. C'était également pour cette raison qu'il est celui qui a la clé de David. Et ça veut dire avoir la clé de David, c'est celui par qui la promesse de Dieu à David s'est accomplie. Vous vous rappelez de la promesse que Samuel avait transmise à David, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Et la maison, c'était plus que le temple, c'était la descendance, la famille. Donc cette clé désigne que Jésus détient le pouvoir d'un roi sur toute chose, ce qui le rend parfaitement capable d'accomplir le salut et d'exercer le jugement. C'est lui, Jésus, et non pas la synagogue des Juifs, qui détient l'autorité suprême et absolue sur le royaume de Dieu. Donc, les disciples de Jésus peuvent donc être assurés que les portes de la vraie synagogue, la vraie assemblée de Dieu, sont ouvertes par lui. Alors que les portes demeurent fermées pour tous les autres qui rejettent Jésus. J'ouvre et je ferme. Jésus a dit dans le premier chapitre de l'Apocalypse, au verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Son autorité est pas seulement à Philadelphie, mais il s'étend sur le domaine de la vie et de la mort. Il est puissant pour ouvrir ou fermer le séjour des morts, pour ressusciter les morts et en laisser sortir qui il veut, ayant lui-même vaincu la mort. Ici, au verset 7, son autorité s'étend sur le domaine des vivants et sur toute chose. La parole que Jésus a donnée en quittant à la toute fin de l'évangile de Matthieu, c'est « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Le pouvoir d'ouvrir et le pouvoir de fermer. Donc, la description que Jésus donne de lui-même, c'était un grand encouragement pour les chrétiens opprimés à Philadelphie. Jésus, qui détient le pouvoir sur toute chose, a donné aux membres de la petite église de Philadelphie le pouvoir d'entrer dans le domaine de la vie éternelle. Il l'a dit au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » On voit que la répétition du mot « voici », ça donne de l'importance à cette déclaration. Ça indique qu'il faut apporter une attention particulière. Il aurait d'abord annoncé que le Seigneur avait ouvert une porte devant leur petite église. Et on a cette déclaration là qui est très rassurante. Tu as peu de puissance, mais tu as la parole. Cette porte ouverte est souvent comprise comme étant une occasion d'évangéliser, aller vers. Cependant, dans ce contexte du verset 7, la première signification, c'est que la porte de son royaume est grande ouverte pour son Église et qu'elle apporte à ses bénédictions. L'évangélisation, on en parlera un peu plus tard. Car bien qu'ayant peu de force, l'Église a gardé sa parole et n'a pas renié son nom. L'église de Philadelphie, premièrement, c'était pas la plus grande ville, puis deuxièmement, l'église, c'était une des plus petites églises du groupe des 7, elle avait peu de force. Ça veut dire qu'elle était petite en nombre et avait pas beaucoup de moyens. Je peux ajouter quelques mots sur l'église telle qu'on a là. Sur les 7 églises, c'est l'église où le Seigneur n'a pas de reproche à lui donner, à lui faire. Et
il n'y avait pas de Juifs ou il n'y avait pas de gens qui connaissaient la loi de Moïse là-dedans, c'était tous des Grecs. Presque. Mais l'Église était exposée aux dures attaques des Juifs de la synagogue. Donc, les Juifs étaient tous à la synagogue. Vous voyez une petite ville là, où il y a la synagogue là-bas, l'Église là-bas. Et entre les deux, waouh, les flèches passent. Malgré tout cela, et même si elle était exposée à la tentation de devenir infidèle, elle est demeurée ferme dans la foi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Jésus leur a donné non seulement le pouvoir d'entrer dans la vie éternelle, mais aussi le pouvoir de demeurer dans la vie éternelle. Et ça, c'est montré dans le verset 8 par leur vie d'obéissance et leur fidèle témoignage. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Leur témoignage et leur service d'évangélisation, ça découle effectivement du fait que le Seigneur a mis devant eux une porte que nul ne peut fermer. Le fait que le Seigneur nous donne de la persévérance est démontré par notre fidélité à sa parole et par notre témoignage chrétien. De ce ainsi, on parle de la persévérance des chrétiens de Philadelphie, mais vous savez qu'on en parle un peu partout. Hein? Depuis combien de temps tu es chrétien? Ah oui, ok. Qu'est-ce que ça veut dire persévérer? On a les enfants qui ont entendu ce beau nom tantôt, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils comprennent, mais voilà. Est-ce qu'une petite église est nécessairement une église faible? On va aller à l'autre extrême, on va le voir. C'est quoi? On a l'habitude des grandes églises. Ça ressemble à quoi une grande église? Souvent on voit une photo, un beau grand bâtiment. Soit une grande cathédrale, soit un bâtiment moderne, sur Instagram et tout le reste. On dit, ah, il y a combien de membres chez vous? Combien de gens rentrent à l'église le dimanche? Et il y a peut-être 2, 3 cultes. Qu'est-ce que vous faites à l'église? Une chorale? Pas un service pour les jeunes? Vous faites quoi pour la communauté? Nous autres, on est une église depuis 70 ans, je crois. Il y en a d'autres qui disent, ah, nous autres, depuis 700 ans. Depuis Jésus, on est l'Église. Et on fait des grandes choses. Vous viendrez à notre récital d'orgue. Et nous avons un prédicateur de grand renommée. Vous pouvez l'écouter sur toutes les chaînes sur YouTube et tout le reste. C'est ça, une grande Église? En plus d'avoir une porte ouverte sur son royaume, la récompense de cette petite Église était d'avoir une porte ouverte sur la citadelle de Satan. Toute la description que je viens de vous dire, il n'y avait rien de ça à Philadelphie. Mais le Seigneur s'adresse. Il dit, je te donne des membres de la synagogue de Satan au verset 9, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'est un peu spécial, là. Dans le sens que vous êtes en chicane, la synagogue et l'église, mais justement à cause de qui est Jésus. Et Jésus dit, j'en ferai venir de la synagogue venir te voir et demander pardon. Jésus annonce qu'il va continuer de fortifier son Église dans son témoignage. Il va l'accomplir en ouvrant une autre porte, en ouvrant la porte du salut également à des Juifs incrédules de la région. Un bon nombre de ceux qui appartiennent à la synagogue de Satan seront convertis. Ces Juifs de race se prétendent le vrai Israël, mais ne le sont pas du tout, à cause de ce qu'ils disent de Jésus. Vous vous rappelez qu'on a lu tantôt un passage qui disait « Qu'est-ce qui s'apprend pour être un vrai Juif? » C'était dans l'Épître aux Romains. Le Juif, dit Paul, a écrit Paul, c'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, c'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Vous savez que ça revient, cette définition-là, pour tous nos engagements et toutes nos identités. Celui qui détient la clé de David, non seulement leur a ouvert la porte du salut pour leur permettre d'entrer dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, mais en plus il annonce
qu'il se servira d'eux pour en emmener d'autres dans la Nouvelle Jérusalem. On a lu tantôt dans le verset 9, « Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et cette parole, dans le fond, elle est répétée dans l'Apocalypse, mais les prophètes l'avaient annoncée depuis longtemps. Je lis un extrait d'Ésaïe qui disait « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'outrageaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. » Il y a plusieurs textes comme ça, j'en ai lu seulement un, plusieurs textes prédisent que les nations païennes viendront se prosterner devant Israël et devant le Dieu d'Israël. Ça fait un peu rire cet aspect-là. Parce que ces prophéties ont été accomplies dans une église d'origine païenne à Philadelphie, qui est devenue le vrai Israël en vertu de sa foi en Jésus, le Messie. Tandis que les Juifs ethniques de Palestine accomplissent le rôle des païens à cause de leur incrédulité et parce que ensuite certains d'entre eux viennent s'incliner devant le Dieu d'Israël dans l'Église chrétienne. Ils viendront reconnaître que je t'ai aimé. C'est assez spécial, hein? Des Juifs fidèles à la loi de Moïse et qui disent « Jésus, c'est pas celui qui est dans notre loi » et qui viennent reconnaître que le vrai Israël est de l'autre côté, chez ceux qui croient en Jésus. Quel encouragement pour la petite église de Philadelphie. Parce que, au verset 10, « Tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Notre loyauté envers le Seigneur et envers son Évangile implique que nous allons attendre patiemment le retour du Seigneur en gloire. Et si nous gardons dans nos cœurs cette parole au sujet de la persévérance de Jésus, qui a été fidèle et véritable dans ses souffrances jusqu'au bout, nous allons recevoir la grâce de persévérer nous-mêmes dans les épreuves et la force de veiller jusqu'à son retour. Vous voyez cette double persévérance qui est en Jésus et que Jésus va nous mettre en nous pour le suivre. Il ne nous lâche pas et nous non plus, nous ne lâcherons pas. C'est très important pour la petite église de Philadelphie. Tiens, ferme, comme essayait de dire notre ancien Marc aux enfants. L'idée principale ici, c'est que Jésus leur promet sa puissance. La puissance et l'autorité du Messie leur ont permis de devenir son peuple et d'entrer dans son royaume. Et cette même puissance leur a permis de continuer à garder fidèlement sa parole. Cette même puissance va les garder encore jusqu'à la fin, puisque cette Église ne cesse de veiller et de prier. Le Seigneur la gardera, comme il est écrit dans le verset 10, la gardera aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ils ont ici la promesse de sa protection qui ne faillit pas. Le saint et le véritable leur sera toujours véritablement fidèle jusqu'au bout. Vous savez, il y a ces paroles d'encouragement, ces promesses que nous allons soutirer de l'Ancien Testament des prophètes, comme du prophète Ésaïe. Et je prends du prophète Ésaïe une promesse dans chapitre 43, verset 1. « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Et c'est intéressant d'être à Philadelphie, dans cette petite église. Pourquoi c'est si important cette exhortation à tenir ferme? C'est parce qu'elle laisse entendre cette exhortation qu'ils vont passer par des épreuves, et des épreuves qui vont exiger une surveillance, une diligence toute particulière pour pouvoir garder la foi.
Toutefois, la présence du Seigneur au milieu de ses croyants, de son peuple, comme il vient d'être dit, il y aura cette présence-là qui va les protéger. La promesse de ce verset 10, c'est pas qu'ils vont éviter l'épreuve, mais qu'ils seront capables de persévérer au milieu de l'épreuve, au moyen de la puissance du Seigneur et Roi. Les forces du diable ne réussiront pas à leur enlever leur couronne. Ils recevront l'endurance de compléter leur pèlerinage avec succès. La petite église à Philadelphie était fidèle, et à cause de cela, elle recevra la couronne de victoire. L'Église doit persévérer et demeurer fidèle pour que la couronne ne lui soit pas enlevée. Il y a un autre symbole très puissant pour terminer ici, où on parle d'un pilier dans le temple de Dieu. Vous savez qu'une colonne, c'est un symbole de grande importance. On n'en a pas tellement ici, mais un symbole de force, de durabilité. Et c'est surtout cette dernière qualité, la durabilité et la permanence, qui est à remarquer ici. Et cette promesse est donnée à une Église de peu de puissance, et qui montre que la puissance de l'Église ne réside pas dans le grand nombre, dans la richesse ou dans les qualités particulières, mais la puissance de l'Église réside dans la foi qui triomphe du monde. Comme j'ai dit, la colonne, c'est un signe de permanence. Le vainqueur obtiendra la seule chose que David désirait. Je demande, dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, c'est de habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Dans la ville céleste, il n'y aura aucun tremblement de terre qui ne leur fera peur et les fera fuir. Mais c'est une pensée qui était très présente chez les chrétiens de Philadelphie, qui avaient déjà subi des tremblements de terre. Et nous, on reçoit comme touristes, comme occidentaux, souvent des belles photos avec « Venez visiter nos ruines ». Venez visiter ce qui reste, regardez nos colonnes. Des colonnes encore debout sont des signes de cette permanence. Même si, qu'est-ce qu'ils font là, les colonnes, les temples sont tombés, les acropoles sont remplis de blocs de pierre, venez visiter nos colonnes. Ces colonnes ont vu passer des siècles et des millénaires. Ces colonnes ont été ébranlées par les batailles de combien d'armées? Et elles demeurent des témoins des bâtisseurs. Elles témoignent aussi de la valeur des inscriptions sur les chapiteaux, sur les colonnes. Dans le livre des psaumes, nous lisons que les croyants israélites désiraient être dans le temple où Dieu habitait. Jésus-Christ dit que le jour viendra où tous ceux qui auront vaincu vivront avec lui dans son saint temple. C'est la nouvelle création où Dieu habitera avec ses enfants. Ils le verront face à face et seront toujours comme des colonnes dans sa présence bénie, sans que rien ne vienne les ébranler ou les arracher à sa présence. Le nom de Dieu sera sur leur front, de même que le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nouveau nom de Jésus-Christ. C'est l'inscription qu'il y a sur les colonnes. On n'a pas gardé beaucoup d'enregistrements de ce qui se passait il y a 2000 ans, mais on a gardé des inscriptions sur les colonnes, comme elles sont importantes. C'est évidemment un langage symbolique, parce que porter le nom de quelqu'un, c'est une marque de possession. Les chrétiens appartiennent certes déjà au Seigneur, à l'Église et à Jésus-Christ. Et pour l'instant, c'est une réalité qui est reçue par la foi. Pour l'instant, nous sommes constamment assaillis par des doutes et exposés aux railleries de ceux qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à son peuple. Mais tout ça va changer. Cette situation ne durera pas, car Jésus-Christ vient. Il vient bientôt. La Nouvelle Jérusalem est déjà en train de descendre. C'est juste une question de temps. Nous ne savons pas combien de temps il reste,
Mais le jour viendra où les cieux se déchireront et notre Sauveur apparaîtra sur les nuages. Non seulement il vient en jugement contre ceux qui ne croient pas, les hypocrites, mais il vient aussi chercher ses enfants pour les emmener à la maison, où ils pourront vivre pour toujours avec Dieu et avec lui-même dans la nouvelle Jérusalem. Vous serez des colonnes. Il n'y a rien qui vous fera tomber. Regardez ce qui est écrit sur votre colonne. Ce qui est rassurant ici, c'est l'évaluation que Jésus fait de la petite église de Philadelphie. Il n'évalue pas son église selon sa grosseur, mais selon sa fidélité à la parole de Dieu. Cette parole a non seulement besoin d'être prêchée, mais aussi d'être vécue. Que cette parole, l'évangile de la grâce, nous rapproche de plus en plus du Seigneur et nous soude toujours davantage les uns des autres. Qu'elle nous amène à désirer ardemment ce qui est à venir, car nous n'avons pas une cité permanente ici, mais nous attendons la cité qui vient bientôt. Donc, on voit que Jésus a commencé à ouvrir la porte de la Jérusalem céleste pour les fidèles qui sont ici sur terre, et personne ne peut fermer cette porte. Et son œuvre s'achèvera lorsque son peuple entrera par les portes de la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel pour le véritable Israël de Dieu. En Jésus, notre Seigneur, notre Roi. Amen.